aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de faire une vidéo back to school avec un make-up simple, facile à faire et très rapide à faire le matin pour aller en cours. C'est l'esprit que j'ai utilisé moi quand j'allais en cours au lycée. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait quelque chose quand même de très très moderne. J'ai fait un petit effet, vous verrez au niveau des lèvres, je vous en parle, je vous donne un petit conseil pour pouvoir transformer vos rouges à lèvres mat en rouge à lèvres métallisé. C'est très simple et on en a tous à la maison. En tout cas, pour toutes les make-up addicts en ont à la maison de ce produit-là, donc vous verrez. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait à mes comptes. Tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec le tuto. Donc je commence par mouiller mon multimateur avec le Fix Plus de chez MAC. Toujours, je préfère le mouiller au fixateur parce qu'en fait on a une meilleure application de produit, ça tient mieux au cours de la journée, etc. Donc peu importe, ça peut être un fixateur d'une autre marque. Moi voilà, c'est le MAC que j'ai, donc je prends le MAC. Ensuite, je viens mettre une pompe sur du fond de teint Lucky de chez Kat Von D. C'est mon Beauty Blender. Donc le Lucky de chez Kat Von D, c'est un fond de teint très haute couvrance qui tient toute la journée, très longue tenue. Il couvre vraiment toutes les petites imperfections qu'on peut avoir, etc. Il est super. Un bon rapport qualité-prix aussi parce qu'on en utilise très très peu. Pour bien l'appliquer, parce que c'est quand un fond de teint est très épais, on a du mal à le travailler. Donc là voilà, il faut vraiment bien venir travailler avec les Beauty Blender, bien venir le chauffer en fait, bien venir chauffer la matière et voilà, étaler en tapotant pour bien faire pénétrer en fait le produit, pour flouter aussi les petites imperfections qu'on peut avoir. Pour ça que ça intéresse, le fond de teint Lucky, c'est un produit vegan et cruelty free, donc sans cruauté animale, il n'y a pas de produit d'origine animale à l'intérieur et c'est non testé sur les animaux. Voilà pour la petite traduction en français, voilà là j'insiste. Ensuite je viens, vous allez le voir, je vais venir insister en fait dans les endroits où moi j'ai les pores très dilatés vu que j'ai une peau grasse. Donc au niveau des ailes du nez, au niveau de la zone T, au niveau du nez aussi, il faut vraiment bien venir le fondre en fait et bien venir le faire pénétrer pour pas qu'il bouge au cours de la journée. Donc c'est vraiment l'étape la plus longue pour avoir un fond de teint avec un bon résultat. Ensuite je viens mettre mon correcteur orange au niveau de mes cernes. Vu que j'ai les cernes violet et bleu, violet bleuté, ben voilà, c'est ce qui marche pour venir canaliser la couleur en fait. Donc je viens le tapoter au doigt, c'est mieux. Vous pouvez bien venir mettre juste la quantité de ce qu'il faut et où il faut en fait. Parce que là c'est vraiment un travail en zone en fait, on vient pas travailler partout sur toute, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est celui de BK, j'ai oublié de vous le dire, que j'utilise. Il y en a aussi chez Make Up Forever, il y en a dans d'autres marques. Moi c'est celui de BK que j'utilise. Ensuite je viens utiliser un combo d'anti-cerne, le Kat Von D et le Estée Lauder, pour avoir vraiment la teinte exacte de ce qu'il me faut en ce moment. Donc ce qui est bien, c'est que le Kat Von D est très couvrant. Donc je reprendrai que le Kat Von D cet hiver. Vu que l'hiver je préfère avoir un teint beaucoup plus couvert. Donc comme j'utilise souvent le fond de teint Kat Von D, j'utilise l'anti-cerne Kat Von D qui sont super tous les deux. Bonne couvrance, etc. Bonne tenue aussi, parce que c'est le plus important. Voilà, donc là toujours avec mon Beauty Blender, je tapote. Là je le mets aussi sur ma paupière mobile, ça va me servir de base en fait. Donc n'hésitez pas aussi à le faire à la maison si vous n'avez pas de base, si vous voulez faire un maquillage des yeux. À venir utiliser votre anti-cerne en fait en tant que base. Et là c'est aussi pour unifier en fait ma paupière avec mon dessous de l'œil et mon teint qui était maquillé. Donc faut pas faire attention à mes sourcils. Ils sont en repousse donc il faut les laisser un peu vivre. Je remets aussi un peu ce qui me reste avec la matière au niveau des ailes du nez et un peu sur le front, sur le centre du front. Ensuite je viens utiliser une poudre translucide, donc là c'est aussi la Kat Von D. Elle est super, elle file pas entre les plis, entre les petites ridules aussi des hydratations qu'il peut avoir. C'est la plus fine qui existe sur le marché, à savoir un excellent rapport qualité-prix. Elle a une contenance supérieure aux autres, comme la Dior que je vous ai déjà présentée, et elle coûte moins cher, elle est à 34,50€ de mémoire s'il me semble. Donc franchement c'est un investissement qui va vous durer dans le temps. En plus on peut faire du baking avec celle-ci, elle est spécialisée dans le baking. Et elle existe aussi pour celles qui voyagent beaucoup et qui savent que dans l'avion on doit avoir dans les bagages à main, on doit avoir des petites contenances. Elle existe aussi en format voyage, donc à savoir et à aller chercher à Sephora si vous en avez besoin. Donc voilà, avec le reste, ce qui me reste dans mon pinceau, voilà, je fais tout le reste de mon visage. Donc ensuite, je vais passer au bronzer, il me semble. Oui, c'est ça. Donc là, j'utilise le bronzer mat de chez Urban Decay.
Donc il est infini matin, il n'a pas du tout infini irisé comme a le Make Up Forever que j'utilise d'habitude. Donc toujours en forme de 3. Un petit conseil. Partez avec très peu de matière au début, venez en rajouter que venir en mettre trop. Et après on n'arrivera pas du tout à l'estomper, on n'arrivera pas à travailler, on finira carotte ou marron. Ça dépend si c'est un vrai bronzer ou un demi-bronzer. Mais ouais, c'est vraiment ça. Donc voilà, toujours partir... Imaginez-vous que vous faites un 3, en fait, vous partez des tempes, vous venez descendre au niveau du creux que vous avez en dessous de votre joue, en fait, et vous venez remettre dans votre... au niveau du menton. Moi, avec ce qui me reste sur le produit, pour éviter les petites démarcations, je viens travailler avec le cou. Moi, je sais qu'il n'y a pas de démarcation, mais si vous les avez peur, voilà, n'hésitez pas à revenir avec le reste de produit qui va se repasser dans le cou. Ensuite, je viens utiliser le blush. Donc là, c'est le Rocator de chez Benefit. C'est un blush très très naturel. Il imite en fait les joues quand on sourit un petit peu. On a les joues qui deviennent un peu roses. Ben, ce blush là, excusez-moi, il imite ça. Donc je l'adore pour un maquillage très naturel. Il passe avec toutes les sortes de make-up. Il est vraiment super. Un bon rapport qualité-prix. Il est incassable à savoir. Donc vous pouvez le faire tomber et il se casse pas. Et très longue vie parce que ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai. Ensuite, je viens utiliser un highlighter, c'est mon petit chouchou. On est sur un highlighter là comparé à d'habitude froid, donc avec des sous-tons froids. D'habitude, j'utilise des sous-tons dorés. Mais là, vous allez voir, j'ai voulu faire quelque chose quand même d'assez sombre, d'assez froid. Donc, j'ai utilisé un enlumineur froid. Donc là, c'est le L'Oréal. Très bon rapport qualité-prix. Vous voyez, il est très très pigmenté. Il est super. Donc toujours sur l'arc du Cupidon, le nez, hein, c'est les mêmes endroits que d'habitude. Hein. Là, c'est... Voilà. Là, je vous montre ma petite routine à moi que j'utilisais quand j'allais en cours. C'est très vite, très simple. Et ensuite, on passe au niveau des yeux. Là, quand j'allais en cours, je mettais juste du crayon en muqueuse, du noir. Voilà, pour rendre un peu l'œil un petit peu plus sombre. Voilà. Donc voilà, surtout si vous portez des lentilles, n'hésitez pas à vous mettre du crayon en muqueuse. Ça change rien du tout. Ça va pas altérer ni vos lentilles ni rien. Parce que là, je portais mes lentilles, donc vous voyez, je mets du crayon. Il n'y a pas de risque, aucun risque. Et ensuite, je passe au mascara. Toujours le volume de chez Chanel, hein, c'est mon chouchou, je ne le change pas. Et voilà, au niveau des yeux, voilà, j'aurais tout. C'est ce que je faisais pour aller en cours. Voilà, je faisais vraiment un maquillage très simple. Donc voilà, j'allais pas plus loin, c'est très simple, mais en même temps, on voit qu'on est maquillé. Le plus important, surtout quand je vous le dis, quand vous n'avez pas le temps, c'est de faire votre teint. Avant tout, d'avoir un teint lumineux, frais. On a caché les petites imperfections, on a fait nos cernes, etc. C'est le plus important. Le maquillage des yeux, c'est en plus en fait. Mais privilégiez le maquillage du teint que le maquillage des yeux et de la bouche. Donc voilà, les yeux, voilà, vous venez mettre du mascara comme moi je fais. Et en fait, on a tout de suite le regard maquillé en fait. Donc toujours le petit miroir pour bien venir travailler les cils à la racine. Et pour pas s'en mettre aussi au niveau de la paupière, ce qui arrive souvent quand on utilise un miroir classique. Vous pouvez prendre, moi là j'ai un petit miroir, vous pouvez prendre les miroirs qui se trouvent dans les blushs ou dans les bronzers, etc. Ensuite, je vais venir travailler au niveau de la bouche. Donc là, j'ai pris un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. C'est le 21, il me semble. On est sur une couleur un peu mauve, gris, marron. Très bonne tenue, très bon rapport qualité-prix, vraiment sans transfert. Donc là, on arrive au petit plus de la vidéo. En fait, je vous explique. Des fois, j'aime bien avoir un maquillage qui change, avoir un rouge à lèvres qui n'est pas commun. Et donc, j'ai trouvé une solution pour transformer mes rouges à lèvres mat en rouge à lèvres métallisé. Et bien, au lieu d'en racheter un, je prends un produit magique. Et à votre avis, c'est quoi ce produit magique? Et bien, c'est l'enlumineur. Vous prenez l'highlighter, en fait, vous venez le prendre avec votre doigt et vous venez tapoter sur votre rouge à lèvres mat qui aura séché, en fait. Et en fait, vous avez un rouge à lèvres métallisé. Donc, tous vos rouges à lèvres mat peuvent devenir métallisés. Ça, c'est l'avantage. Vous changez juste, en fait... l'effet de la couleur de l'enlumineur. En fait, là, moi, j'ai un enlumineur froid, vu que j'avais pris une couleur assez froide en dessous. Mais voilà, si j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus chaud, j'aurais pris un enlumineur beaucoup plus chaud et un rouge à lèvres beaucoup plus chaud. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.